Mais dans le Seigneur, shalom. Que Dieu vous bénisse et que le shalom de Dieu nous soit donné, cette véritable paix qui véritablement part de l'intérieur vers l'extérieur. Je m'apprête à partager avec vous un thème, une thématique importante, dans un contexte où, d'une certaine manière, la mauvaise conception de l'évangile et la mauvaise conception de la vie chrétienne frustrent véritablement beaucoup de chrétiens dans leur parcours. Vous savez, nous sommes dans un contexte où, d'une certaine façon, lorsque vous avez reçu un certain genre d'évangile qui ne vous a pas véritablement donné tous les contours et les pourtours de la marche avec Dieu, à certains moments, face à la moindre difficulté ou aux moindres choses, on a l'impression de remettre tout en question, de remettre l'Église en question, de remettre Dieu en question, de remettre les vérités bibliques en question, simplement parce qu'on n'a pas intégré un certain nombre de choses. C'est pourquoi la qualité de votre vie chrétienne, la qualité de votre marche chrétienne dépendra d'un certain nombre de choses, mais beaucoup plus de deux choses essentielles. Un, de la manière dont vous avez été converti. Deux, de la qualité de message par lequel vous avez été converti. Je dis bien, la manière par laquelle vous avez été converti et la qualité du message sur lequel vous avez été converti, sur lequel vous êtes venu à Christ, vous êtes venu à Dieu, va fortement influencer le type de vie chrétienne que vous aurez. C'est pourquoi je partage ce matin avec vous sur une thématique, la paix dans la souffrance. La paix dans la souffrance. La paix dans la souffrance. Lorsque nous partageons ce thème, la paix dans la souffrance, ça peut nous rappeler ce cantique sur les ailes de la foi que plusieurs personnes, de certaine façon, ont souvent chanté. La paix dans la souffrance. En fait, on a l'impression que c'est un paradoxe même. C'est un paradoxe qui peut ne pas se comprendre sur un regard humain, qui peut ne pas se saisir dans un contexte humain. Parce que véritablement, c'est deux thèmes qui s'opposent. Comment être en paix dans la souffrance? Comment avoir la paix, la tranquillité, alors que je suis sous une sorte de pression qui me casse. Mais les vérités bibliques ne sont pas toujours logiques, ou encore ne répondent pas toujours à la logique humaine. Et c'est pourquoi les principes humains ne s'accordent pas toujours aux vérités bibliques. Et j'ai l'habitude de le dire, que Dieu n'est pas logique. Oui, parce que parfois il y a plusieurs choses où nous nous plaignons en disant logiquement, normalement, ça devait se passer comme ça. Mais non, Dieu n'est pas logique. Dieu n'est pas toujours normalement. Dieu ne fonctionne pas selon nos attentes. C'est ce qui nous donne de comprendre que les vérités du ciel, les vérités du royaume des cieux ne sont pas toujours les vérités des hommes. Les principes du royaume des cieux ne sont pas toujours les principes des hommes. Ce qui est vrai sur la terre n'est pas forcément vrai au ciel. Je vous prends un exemple, simplement en ouvrant cette parenthèse. Dans le royaume de Dieu, le plus grand est celui qui sert les autres. Or, dans le monde des humains, le plus grand est celui dont beaucoup de personnes le servent. Dans le royaume de Dieu, le plus grand d'une certaine manière, on est grand lorsqu'on sert, on est grand lorsqu'on est humble, on est grand lorsqu'on est esclave des autres. Mais dans le principe humain, on est grand parce qu'on écrase les autres. Donc, si on ne comprend pas ces éléments, on aura beaucoup de peine à saisir la pensée de Dieu et par conséquence à vivre une foi qui a trait véritablement au royaume. Il y a beaucoup de personnes qui, inconsciemment, vivent un chrétianisme, vivent une vie chrétienne avec les perspectives des hommes, avec les perspectives des valeurs humaines. Mais si on est chrétien, alors ça voudrait dire qu'on est porté par des valeurs qui n'ont parfois rien à voir avec les valeurs qui sont communes aux mortels, qui sont habitués dans le contexte humain. Donc, le thème qui semble être un paradoxe est une vérité biblique. La paix dans la souffrance. Pourquoi est-ce que j'aborde ce thème et je partage ce thème? Voyons d'abord le contexte dans lequel ça arrive. Bibliquement, c'est tiré dans le livre de Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je nous livre la lecture. Là, il est écrit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde,
Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je reprends. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus est ici dans un contexte qui précède son départ, qui précède, pendant que d'une certaine façon, il est en train de préparer et de faire une transition entre son départ et la venue du Saint-Esprit. Il prépare le cœur de ses disciples avec qui il a marché pendant longtemps, avec qui il a partagé un certain nombre de choses. Et il va leur dire, je suis en train de partir. Je m'en vais. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Mais avant, il leur dira bien, je pars, mais je vous laisse le consolateur. Je pars vous préparer une place. Il vous leur dira que votre cœur ne se trouble point. Parce que son départ créait une sorte d'inquiétude dans les cœurs, une sorte de tristesse dans le cœur de ses disciples, ce qui est normal. Vous imaginez quelqu'un qui a été votre leader, avec qui vous avez partagé un certain nombre de choses, et que viendra un moment où il sera appelé à vous laisser. Jésus donc prépare le terrain. Jésus prépare le terrain. Et voyons-nous, les chapitres précédents, Jésus utilisait des images pour les parler. Il utilisait, je pars quelque part, vous savez pas le nom. Il parlait en parabole, ainsi de suite. Et les disciples ne faisaient que poser les questions pour avoir davantage de clarté par rapport à l'affaire. Mais, quand il entre dans le chapitre 16, et précisément à la fin, il va mettre les mots sur les situations qu'il était en train d'expliquer avec des images. Il sera véritablement franc avec ces personnes. Et il leur dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Il parle de quelles choses? Tout ce qu'il a d'abord dit plus tôt. Donc, c'est l'ensemble de ce que je vous ai dit. C'est l'ensemble du déroulé des informations que vous avez reçues de moi qui va vous donner la paix. Qui va vous donner la paix? Afin que. Donc, ces choses entraîneront une conséquence. Les choses que je vous ai dites entraîneront une conséquence. Et quelle est cette conséquence? C'est la paix en moi. Et nous parlons donc de la paix dans la souffrance. Parce que nous sommes dans un contexte où Jésus essaie de dire à ses disciples, la vie dans lequel vous êtes engagés, dans laquelle vous êtes engagés autant pour moi, le chemin que vous avez pris, le monde dans lequel nous sommes, c'est deux concepts différents, qui voient les choses différemment. Moi je pars, mais je vous laisse dans un monde qui ne sera pas facile. Je vous laisse dans un monde qui y aura donc des confrontations. Mais au milieu de ce monde, vous ne devez pas être attristés. Parce que voilà l'héritage que je vous donne. Ma paix dans la souffrance. Ma paix dans la souffrance. Commençons d'une certaine manière par voir autour de nous. Vous verrez de plus en plus. Les gens s'engagent à Dieu pour plusieurs raisons. Ça veut dire, les gens sont venus à Dieu peut-être à cause d'une guérison qu'ils ont reçue. Peut-être à cause d'un message qu'on leur a donné de ce que Jésus, viens à Jésus et il va il te fera voyager. Viens à Jésus et il va te garder. Viens à Jésus, il va te donner le mariage et tout ça. Mais nous ne devons pas confondre souvent les moyens avec la finalité. Les moyens. Les moyens, ça peut être une guérison que Dieu t'a accordée. C'est un moyen pour Dieu de te transporter de là où tu es à lui. Mais arriver à la porte pour y entrer véritablement dans le royaume, il faut faire le nécessaire. Il faut faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire recevoir le véritable évangile. Donc beaucoup de personnes se sont donc engagées à Dieu, engagées dans la marche chrétienne, avec un ensemble d'évangiles divers qu'ils ont reçus, avec un ensemble de motivations. Et parfois, dans la marche, pendant qu'ils y évoluent, ils se rendent compte parfois que ce n'est pas toujours ce qu'ils avaient conçu dans leur tête. Ça veut dire, on se retrouve à l'église et on vit certaines réalités qui, dans nos esprits, on n'avait jamais été préparé à ça. Et vous verrez plusieurs qui vont parler en tant que j'étais un ancien chrétien. J'allais à l'église même plus que toi. Regarde, vraiment, il n'y a pas, l'église est montée, l'église est descendue. Vous verrez plusieurs personnes être en train de dire comment ils ont cherché Dieu et après ils ont laissé. Et parfois, toutes ces personnes ont des raisons dans leur cœur. Ils ne le disent pas pour rien. Mais qu'est-ce qui s'est souvent passé? C'est que
en faisant face à certaines souffrances, face à certaines douleurs, on n'a pas pu affronter, on n'a pas pu tenir et on a abandonné. Or, au travers de ce test, Jésus vient donner une garantie à ses disciples. Le chemin engagé, le fait de marcher à ma suite, ne vous épargne pas de la souffrance. Le fait de choisir Jésus ne vous préserve pas forcément de la souffrance. Non. Le fait de devenir chrétien ne vous épargne pas de la souffrance. Le fait de vous engager comme à la suite de Jésus, le fait de naître de nouveau, ne vous met pas à l'abri des douleurs de ce monde. Tant qu'on est dans ce monde, on aura à faire face à certaines douleurs, à certaines souffrances. Peu importe qui nous sommes, peu importe qui nous suivons. Et si nous n'avons pas conscience de cette vérité, il sera compliqué pour nous de marcher avec Dieu longtemps et de tenir sur un long feu. Non. Rappelez-vous que Jésus, la Bible va dire, tu marcheras par le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Mais même si le feu ne te brûlera pas, le feu va quand même te chauffer. Même si le feu ne te brûle pas, le feu risque de laisser certaines cicatrices. Mais pour Dieu, il veut que tu sois conscient de marcher au travers du feu, de ne pas t'arrêter avant le feu ou de ne pas t'arrêter dans le feu, mais de continuer de marcher au travers du feu avec la conscience que le feu ne te brûlera pas. Que le feu ne te brûlera pas. Jésus donc parle de la paix dans ces contextes. Jésus donne une vérité à ses disciples qu'il est possible d'être en paix au milieu du feu, d'être en paix dans un monde injuste. Il est possible d'être en paix dans un contexte trouble. Il est possible d'être en paix dans un bateau qui est en train de chaviller. Il est possible d'être en paix au milieu des gens qui sont troublés. Il est possible d'être en paix au milieu des traumatismes de l'extérieur. Il est possible d'être en paix dans un contexte troublant. Mais bien aimés dans le Seigneur, notre société est tellement remplie de souffrances. Notre monde est tellement rempli de pressions diverses, internes comme externes, d'injustice sociale, remplie de tellement de circonstances que si nous ne voulons que nous attendre à ce monde, nous en aurons beaucoup de difficultés. Or, c'est là qu'intervient le Christ. Le Christ vient dans nos vies, non pas pour toujours enlever toutes les souffrances auxquelles nous ferons face, mais pour nous donner véritablement la paix au milieu de ces souffrances. Mais comprenons d'abord ce que c'est que la paix. La paix ici, c'est quoi? La paix ici n'est pas définie comme l'absence de guerre simplement. Parce qu'il peut ne pas avoir de guerre où les armes trépitent, mais que les gens ne soient pas vraiment en paix. La paix n'est pas forcément se retrouver dans une maison barricadée, bien fermée, avec des gardiens, des vigiles à l'entrée. On a vu des maisons bien fermés, bien avec des caméras de part et d'autre, mais les gens à l'intérieur n'étant pas en paix ou n'étant pas dans la paix. Donc lorsque nous parlons de la paix, ça peut tirer, c'est une expression. Parfois vous allez écouter des personnes qui vous disent shalom. Donc c'est la paix donc, en hébreu, shalom. Donc, quand vous dites shalom à quelqu'un, vous êtes en train de faire un décret dans sa vie, un souhait dans sa vie, où vous le souhaitez une paix profonde. Et c'est au-delà d'un calme, c'est au-delà d'un manque de guerre. Non. Donc la paix, c'est l'expression shalom en hébreu, qui va donc se traduire véritablement, qui va donc se traduire par l'harmonie entre vous, votre relation avec Dieu, votre relation avec vous-même et votre relation avec les autres. Parce que vous ne pouvez pas avoir du shalom, de la véritable paix, simplement parce qu'il n'y a pas des ennemis qui vous attaquent en face. Parfois, les gens ne vous attaquent pas en face, mais c'est vous, vos propres ennemis sont à l'intérieur de vous-même. Vous êtes attaqué par vous-même. Et c'est ce qu'on appelle les émotions, un trouble émotionnel ou une santé mentale qui vous trouble. Vous êtes tellement perturbé dans votre esprit. Et les gens qui vous voient à l'extérieur, bien habillés en veste, pensent que vous êtes en paix alors que vous n'êtes pas dans la paix. Donc la paix, c'est l'harmonie avec Dieu, nous-mêmes et les autres. La paix, c'est la sécurité externe et interne que nous recevons. Une sécurité interne et une sécurité externe également. Cette sécurité vous donne également ce que j'appelle la stabilité, la paix. La véritable paix dont Jésus est en train de parler ici, c'est la stabilité. Stabilité au milieu des vagues.
Stabilité au milieu des troubles, des autres troubles. Stabilité au milieu d'un contexte de pression. Et Dieu sait combien notre monde est troublé, combien notre monde est comme véritablement un bateau en plein naufrage. Et Dieu veut nous donner la stabilité. La stabilité au milieu des pressions multiples de la société. La véritable stabilité. Donc lorsqu'on parle du shalom, on fait allusion au bien-être global. Il n'est pas question seulement d'avoir un bon costume. Il n'est pas question seulement d'être dans un appartement sécurisé. Mais il est question d'être véritablement bienheureux, d'un bien-être qui part sur le plan émotionnel, qui va se manifester sur le plan social aussi, et qui va d'une certaine façon aussi partir sur le plan spirituel. Donc, quand on parle de la paix, on parle d'un épanouissement émotionnel, spirituel et même social. À quoi ça sert que vous soyez stable sur le plan social et émotionnel alors que vous n'êtes pas stable sur le plan spirituel, non plus sur le plan social? À quoi ça vous sert d'être un chrétien stable sur le plan spirituel, bien engagé, dynamique sur sa foi dans le plan spirituel, mais qui socialement a des problèmes à vivre avec les autres? Vous êtes obligé de vous isoler parce qu'à chaque fois la présence des autres vous met mal à l'aise ou d'une certaine façon vous n'êtes jamais à l'aise dans les relations avec les autres. Donc quand on parle de shalom, de la paix, on fait donc allusion de ce bien-être global. De ce bien-être global qui vous conduira à une véritable stabilité. Voilà la paix dont Dieu parle. Voilà la paix dont Jésus est en train d'annoncer. Quand il parle ici là en disant à ses disciples, je vous donne afin que vous ayez la paix à moi. Et notons bien ici que la paix dont Jésus est en train de faire allusion, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Donc cette paix que Jésus donne, il la donne au travers des informations qu'il a données au préalable. Donc en tant que chrétien, plus nous recevons un certain nombre de vérités de Dieu, plus nous entrons dans la paix. Plus nous recevons un certain nombre de connaissances sur la personne de Dieu et de son royaume, plus nous élevons dans une certaine dimension qui nous maintient dans une stabilité malgré les naufrages. Vous ne pouvez donc pas être en paix et selon la paix dont Jésus est en train de parler, c'est-à-dire le véritable shalom, si d'une certaine manière vous manquez d'un certain nombre d'informations sur la personne de Dieu, sur la connaissance de vous-même, de votre identité en Christ, vous n'aurez pas cette paix. C'est pourquoi ce n'est pas une paix qui est donnée donnée automatiquement, non. Jésus dit, je vous ai dit ces choses, afin que, donc plus il disait, plus ces choses avaient de l'effet dans les cœurs de ceux qui les écoutaient et les donnaient de recevoir une véritable paix. C'est pourquoi il dit, cette paix est en lui. Cette paix n'est pas en autre chose. La paix de Dieu n'est pas la même paix que le monde donne. C'est pourquoi Jésus disait encore à ses disciples, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne, comme le monde donne. Nous sommes dans un monde où les gens cherchent la paix par diverses manières. Les gens partent loin se reculer, loin s'établir dans les lieux reculés parce qu'ils disent chercher la paix. Les gens d'une certaine manière vont se retirer seuls, se cacher dans une sorte d'isolement parce qu'ils disent rechercher la paix. Les gens d'une certaine manière vont bâtir des maisons avec des grosses grilles, avec des gros chiens parce qu'ils disent chercher la paix. Mais en fait, ça c'est la paix du monde. La paix du monde se retrouve lorsque vos porte-monnaies sont bien chargés, fournis. Lorsque vos comptes bancaires sont fournis, vous avez l'impression d'être en paix. Jusqu'à ce que votre compte bancaire commence à diminuer. Il y a des gens, lorsque leur compte bancaire commence à baisser, lorsque l'argent, le porte-monnaie commence à se vider, il y a comme une sorte de palu qui les attrape. La paix du monde est différente de la paix de Dieu. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Le monde donne une paix en fonction d'un poste. Quand quelqu'un a réussi à avoir un poste qui est un peu établi, ça devient pour lui comme un rêve. Il a l'impression qu'aujourd'hui, je suis véritablement en paix. Vous nommez quelqu'un, une fois que quelqu'un est nommé, il a l'impression que ses problèmes se sont arrêtés.
Mais simplement, c'est un manque de connaissance et de révélation. Parce qu'en réalité, vous deviez comprendre que chaque grade que vous accédez vous ouvre des portes à de nouveaux problèmes dont hier vous n'aviez pas. Donc, ce n'est pas le grade qui va vous donner la paix. Ce n'est pas le nouveau statut qui vous donnera la paix. Il y a plusieurs célibataires qui ont l'impression que lorsqu'ils seront mariés, ils auront enfin la paix. Or que non. Il y a des problèmes que vous aurez que lorsque vous serez mariés. Ça veut dire que le mariage vous apportera, vous ouvrira la porte à un gros nombre de problèmes aussi. Ça mettra fin aux problèmes de célibat, mais ça ouvrira également la porte aux problèmes des mariés. Il y a certains qui pensent que le jour où j'aurai telle voiture, je serai vraiment en paix. Le jour où j'aurai vraiment fait voyager tous mes enfants pour l'Europe, je serai vraiment en paix. Mais on en a vu des parents qui se sont dépensés et ont envoyé les enfants et ont eu ce qu'ils appelaient le calme, la paix, alors que c'était qu'un calme dans leur cœur. Jusqu'à ce que l'enfant, d'une certaine façon, revient devenu homosexuel ou devenu autre chose, drogué de part et d'autre, pour que d'une certaine manière, on se rende compte que ce qu'on avait vu comme la paix n'était pas vraiment la paix. Donc le monde cache la paix dans des artifices. Ce ne sont que des artifices. Toutes ces choses que le monde nous propose, derrière, il n'y en a rien. Ce ne sont que des simples artifices. C'est un peu comme le make-up d'une femme. Vous voyez, quand la femme veut sortir, elle va prendre un ensemble d'éléments qu'elles appellent souvent le make-up, et elle va traiter un certain nombre de choses qui va permettre de couvrir certaines imperfections, qui va permettre, tous ces éléments qu'elle va mettre, permettra de cacher un certain nombre de choses et de ressortir une beauté, et que j'appelle une beauté superficielle, ou encore une beauté artificielle, autant pour moi. Une beauté artificielle. Elle sera très attrayante, elle sera très belle, très attirante, mais en réalité, quand elle va rentrer à la maison, la première chose à faire, c'est de se dépouiller de toutes ces choses, d'aller avant de se coucher, se nettoyer de tout ça pour que la véritable réalité revienne. Donc au finish, l'ensemble des choses que le monde nous propose ne sont que des make-up qui visent simplement à couvrir la vraie réalité. Or, Dieu ne veut pas nous donner une paix qui est comme un make-up qui va couvrir notre vraie réalité. Parce qu'au fond, derrière ce make-up, il y a une réalité. Or, ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez être stable, c'est que vous puissiez être épanoui malgré cette imperfection, ce que vous appelez imperfection. Dieu veut que vous soyez véritablement en harmonie avec vous-même. Malgré le problème qu'il y a, ce n'est pas que le problème sera toujours ôté. Oui, parce qu'il y a les problèmes que Dieu n'enlèvera jamais dans notre vie. Mais Dieu veut que nous puissions vivre en paix avec nous-mêmes, malgré le problème, malgré la situation compliquée. Mais ce que nous faisons souvent, nous choisissons des artifices et nous pensons que c'est en ayant telle chose que nous serons enfin heureux et en paix. Mais il y a des gens donc qui se sont battus corps et âme pour avoir cette chose, mais n'ont jamais finalement eu la paix. Finalement, après ça, on s'est dit tout ça c'est quoi? Et c'est dans cette perspective que le grand Salomon a fini par déclarer au soir de sa vie, vanité de vanité, tout est vanité. Parce que tout ce qu'il espérait, qui devait lui procurer le bonheur et la véritable paix, il a fini par comprendre que plus il courait après tout cela, ce n'était que des artifices, ce n'était que une sorte de make-up, mais qui en réalité, son cœur n'avait jamais connu cette paix. Mais bien aimé dans le Seigneur, le monde donne donc sa paix et Jésus donne donc sa paix. Et Jésus dit, je vous donne la paix, pas comme le monde vous la donne, mais je vous donne la paix selon les vérités bibliques que je vous donne. La paix dont Dieu donne, c'est une personne, c'est Christ lui-même. C'est des informations basées sur la connaissance de qui est Dieu et de quoi est notre identité en tant que personne qui se met à la suite de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une paix au-delà de la connaissance ou de la révélation que vous avez sur Dieu. Plus vous avez de la connaissance sur Dieu, plus vous avez des révélations sur sa personne, plus votre cœur peut être en paix dans la souffrance. Cela me rappelle l'image de Jésus. Jésus dans la barque avec ses disciples parce qu'ils vont traverser pour aller de l'autre côté. Et la Bible dit que les vents ont commencé à souffler. Les tempêtes ont commencé à s'élever. Il y a eu tellement un certain nombre de choses qui ont secoué. Et c'est là
les gens, les disciples étaient troublés. Ils étaient là, ils se battaient comme ils le pouvaient. Ils se battaient comme ils pouvaient pour stabiliser le bateau. Et la Bible dit, Jésus lui dormait au fond de la mer, de la barque. La question qu'on peut se poser, comment un homme fait pour dormir au milieu des tempêtes et des vents violents? Justement, c'est parce qu'il était dans le repos. Il était dans cette véritable paix au milieu des tribulations. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Une stabilité malgré les vents. Une stabilité malgré les pressions. Une stabilité malgré les situations qui arrivent. Et cette paix que Jésus donne, ce n'est qu'en lui que nous pouvons avoir. Il est impossible d'avoir la paix de Dieu en dehors de Dieu. Il est impossible d'avoir la véritable paix en dehors de Christ. Ce n'est qu'en lui, en sa parole, aux révélations que nous recevons de lui qui peuvent nous stabiliser. Si vous vous éloignez de Dieu, vous allez courir après des artifices. Vous allez courir après des choses pour vous couvrir. Mais tôt ou tard, votre vrai problème va ressortir. Vous aurez une paix apparente. Les gens vous envieront de l'extérieur. Mais au fond de vous, vous savez quelle est votre situation. C'est quelqu'un qui disait que c'est la nuit, quand tout le monde est couché sur son lit, que chacun sait s'il est en paix ou pas. C'est la nuit, au coucher, quand tout le monde est déjà dans son lit, que chacun connaît si sa vie va vraiment bien ou pas. Il ne faut pas se laisser séduire par les appréciations de l'extérieur, par les belles paroles, par l'apparence qu'on projette à l'extérieur. Mais au fond de nous, quand nous sommes couchés dans notre chambre, nous connaissons quelle est notre vraie situation. Nous connaissons quel est notre vrai problème. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus est la véritable paix dont tu as besoin. Jésus est la véritable paix dont tu as besoin. Venir à Jésus ne consiste pas à balayer toutes les souffrances, à enlever toutes les tribulations qu'il y a devant nous. Non, ça consiste à mettre autour de nous une sorte de bouclier qui nous permet d'avancer malgré les tribulations. C'est pourquoi il dit, aussi vrai qu'il y a la paix en Jésus, il est aussi vrai que vous aurez des tribulations dans ce monde. Jésus ne les cache pas la vérité. Vous savez, j'aime tellement Jésus. Parce que Jésus est ce genre de leader qui annonce toujours tout le contour de la vision à ses disciples. Il ne les présente pas seulement les bonnes parties. Il les présente les bons épisodes, mais aussi les mauvais épisodes. La vie chrétienne est comme un film dont vous êtes l'acteur. Et dans un film, il y a les bons épisodes que les spectateurs apprécient, mais il y a aussi les mauvais épisodes. Mais une vérité qui est connue dans un film, c'est que l'acteur ne meurt jamais. Vous êtes l'acteur de votre film. C'est-à-dire, vous connaîtrez les bons épisodes parce que vous êtes l'acteur principal. Les gens seront contents de vous voir et d'apprécier à juste valeur les épisodes bons par lesquels votre vie passera. Mais dans le même film, il y aura aussi des mauvais épisodes. Il y aura des épisodes troubles. Il y aura des épisodes compliqués où les gens qui regarderont votre film vont même couler les larmes. Ils vont même pleurer. Mais à la fin du film, vous ne mourrez jamais. Vous savez, quand je regarde les films, je suis toujours un peu ému. Et ça me fait souvent rire. Vous allez voir certains films, on va faire tout un ensemble de choses. L'acteur va souffrir dans le film. L'acteur va passer par des situations compliquées. On va viser tous les balles. Ça va même le toucher. Ça va l'écraser. Mais au finish, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Vous voyez un film, malgré la souffrance que l'acteur peut passer par ça, au finish, il se lève et il va vaincre tous les chefs bandits et il finira par être le victorieux de ce film. Parce que quoi? Avant que le film ne commence, on connaît déjà le vainqueur. Et le vainqueur, c'est lui parce que c'est son film. J'aimerais dire à un chrétien, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce par quoi tu passes, tu es l'acteur de ton film et tu ne mourras pas dans ce film. Tu es l'acteur de ton film et tu ne mourras pas. Parce qu'une chose est vraie, il y aura les souffrances, il y aura des épisodes difficiles, mais une autre est vraie. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Alors, quand les épisodes passent, parmi ces épisodes, il y a des bonnes, mais il y a des mauvaises. Il y a des épisodes heureux
et il y a des épisodes douloureux, continuez simplement d'avancer avec la paix au milieu de chaque épreuve de votre vie. Jésus dit, vous aurez des tribulations. Il ne parle pas aux païens. Il ne parle pas aux gens qui ne le connaissent pas. Il parle à ses proches collaborateurs, à des gens qui ont tout renoncé pour lui. Il dit, vous aurez des tribulations. Le problème n'est pas les tribulations. Vous les aurez. Dans un monde ou dans une chrétienté aujourd'hui, où lorsque véritablement quelqu'un a un problème, on croit que c'est parce qu'il a fait quelque chose. Quelqu'un a une situation qui arrive sur lui, on veut toujours associer ça à certaines conséquences. Dès que les douleurs ou certaines souffrances viennent sur la vie d'un enfant de Dieu, tout le monde veut associer. Il y a tout comme il y a certaines à l'église qui sont comme des enquêteurs. Je ne sais pas si c'est des enquêteurs venus tout droit du monde des ténèbres pour toujours examiner les sources de ce que les gens ont fait pour qu'ils vivent ce qu'ils vivent. Cela me rappelle l'histoire de l'aveugle-né. Lorsque Jésus passait par là, les disciples courent et viennent dire, Maître, qui a péché pour qu'il soit aveugle cet homme? Est-ce lui ou ses parents? On a cette conception et cette mauvaise conception à l'église de croire toujours que tous les malheurs qui arrivent aux autres, c'est toujours parce qu'ils ont fait quelque chose. On a cette conception de croire que ce qui arrive de mal, que les souffrances que vivent les gens sont toujours la conséquence d'un de leurs problèmes, de ce qu'ils ont fait. Non. C'est vrai que certaines sont en train de subir les conséquences de leurs actions, mais toutes les souffrances dans les vies des gens ne sont pas les conséquences de leurs actions. Jésus répondait en son temps à ses disciples en disant, ce n'est ni ses parents, ni lui qui ont péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifeste. L'église est souvent empreinte d'une certaine déformation dans l'interprétation des choses. Vous êtes avec des gens à l'église et il suffit qu'une douleur les arrive et vous verrez certaines personnes commencer à dire, c'est sûr qu'elle a fait telle chose. C'est sûr qu'elle a fait telle chose. Moi j'étais dans une communauté et il y a quelqu'un qui avait perdu son enfant. Et vous voyez comment les gens sont là en train de dire véritablement dans la même paroisse. Ne pas penser qu'elle priait plus que tout le monde. Elle montrait qu'elle priait, non? Si elle priait comme ça, là, pourquoi son enfant est alors mort? C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Voilà la méchanceté qui est souvent remplie dans le cœur de certaines personnes. Parce qu'on veut toujours voir le pourquoi. Non, la souffrance n'est pas toujours le signe que Dieu nous a abandonnés en tant que chrétiens. Les tribulations ne sont pas toujours la preuve que Dieu n'est plus là. Non. On peut être avec Dieu, mais passer par des tribulations. Rappelez-vous de Gédéon. Gédéon qui a subi avec son peuple un ensemble de douleurs, de difficultés. Et Dieu va venir dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. On peut être là avec l'Éternel dans notre vie, mais avoir faim. C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on veut définir la grandeur de Dieu par la satisfaction de notre ventre. Comment nous pouvons réduire l'élévation de Dieu, la bonté de Dieu, simplement par la satisfaction de nos petits besoins? Comment nous pouvons croire que Dieu arrête d'être Dieu parce que nous avons faim? Que Dieu arrête d'être Dieu parce que nous avons un problème de mariage? Que Dieu arrête d'être Dieu parce que nous avons un problème d'enfant? Comment pouvons-nous croire que Dieu n'est plus Dieu parce qu'on nous a chassés du travail? Oh, quelle erreur! Comment pouvons-nous croire que Dieu n'est plus bon, que Dieu n'est plus puissant, simplement parce que ton passeport, ton visa a été refusé? Comment tu peux croire que Dieu n'est plus Dieu parce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort dans ta famille alors que tu avais prié pour que cette personne meure? Comment peux-tu croire que Dieu arrête d'être bon, qu'il arrête d'être amour, simplement parce que tu es en train de traverser des douleurs et une saison difficile depuis un bon bout de temps? Comment nous voulons associer la bonté de Dieu avec des événements difficiles de nos vies? Jésus dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Lorsqu'on ne remet pas en question Dieu face à la moindre tribulation, on abandonne. Et on pense que c'est parce que nous avons fait telle chose, c'est tel péché qui me bloque, c'est tel péché. Non. Et il y a ces fameux, vous savez, vous ne m'en démentirez pas, plusieurs chrétiens sont passés par là. Nous aussi.
Vous vous retrouvez en train de confesser tout. Vous confessez même les péchés que vous n'avez jamais fait. Parce que vous croyez que c'est ça qui est en train de bloquer. Je me souviens, pendant qu'on composait encore les examens et tout, et tu te rends compte que tu as échoué un examen alors que tu t'étais donné, tu avais étudié. Et autour de nous, il y a tellement de gens qui disaient, non, vraiment, non, ben tu ne peux pas échouer si tu avais appris vraiment. Si tu avais vraiment appris, tu n'as pas échoué. En fait, si vraiment... tu étais en bon terme avec Dieu, tu ne pouvais pas échouer. Il y a forcément quelque chose qui bloque. Parce qu'en fait, dans la conception de ces chrétiens, si ça n'a pas marché, il y a quelque chose sur le plan spirituel qui bloque. Et du coup, tu as l'impression que bon, c'est quel péché qui est en train de me retenir. Tu vas confesser les péchés que tu avais même déjà confessés. Tu vas confesser tous ces péchés. Vous savez, parfois, certains chrétiens fonctionnent comme des marabouts. Ça veut dire on va venir te sortir une liste de choses à faire. Et même quand tu finis de confesser les péchés faits, tu commences à confesser même pour les autres. Tu confesses même ce que tu n'as pas encore fait. Parce que tu as toujours tendance à croire que ces tribulations sont les conséquences de certaines de tes mauvaises actions. Oh que non! Jésus donne ici, je ne sais pas si je vais dire une prophétie. Une prophétie qui n'a pas besoin de ta sémence pour s'accomplir. Une prophétie qui n'a pas besoin que tu dises Amen pour s'accomplir. Ça va se réaliser. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Chrétiens, vous passerez par des douleurs. Vous passerez par des souffrances. Il n'y a pas de vie chrétienne excepte de toute souffrance. Il n'y a pas de marche chrétienne sans souffrance. Non. Pas du tout. D'ailleurs, certains de vos problèmes même vont commencer le jour où vous allez vraiment vous abandonner à Dieu. Ah oui, certains de nos problèmes commenceront le jour où nous allons nous abandonner à Dieu. Parce que même si sans Dieu il y a des combats, mais le fait que vous quittez pour vous abandonner à Dieu déclenche certains combats dans vos vies qu'il n'y en avait pas. Vous allez donc faire comment? Abandonner Dieu pour retourner dans le monde? Oh que non. Jésus dit, vous aurez des tribulations. C'est quoi une tribulation? Une tribulation, c'est une sorte de pression. C'est une sorte de compression. C'est une sorte d'écrasement. Ce sont des situations qui mettent votre foi sous pression. Ce sont des situations de la vie qui vous compressent à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce sont des situations de la vie qui semblent vous écraser au point où vous avez l'impression que vous n'allez pas vous relever. Ce sont des situations de mal-être. Ce sont des situations qui vous désastrent. Ce sont des situations qui viennent vous sortir de votre zone de confort. Ce sont des situations qui viennent attaquer votre stabilité, attaquer votre confort. C'est ça la tribulation, c'est la souffrance. La tribulation, c'est des douleurs. La tribulation, c'est les situations de la vie qui nous mettent véritablement mal à l'aise, qui nous mettent mal à l'aise. Ce sont des épreuves, ce sont des tentations. Et la Bible dit, vous aurez ces tribulations, vous aurez ces choses. Il y a, Jésus est en train de rappeler à ses disciples, dans le film, dans le scénario écrit pour votre vie, il y en a un épisode appelé tribulation. Il y a une saison de votre vie appelée tribulation et vous passerez par ça. Vous passerez par ça. Même Jésus est passé par ça. Il a eu ce qu'on appelait le Gethsémane. Et j'ai fait un enseignement dessus où j'ai appelé chaque chrétien à son jardin de Gethsémane, dans lequel tu passeras, où tes larmes couleront, où les douleurs, tu ressentiras des douleurs, où tu auras envie de pleurer, où d'une certaine manière, tu vas vivre un certain nombre de difficultés. Mais ça ne voudrait pas dire que Dieu n'est plus là. Quand vous écoutez les hommes de Dieu témoigner, les chrétiens témoigner, parler de leur parcours et de la main de Dieu dans leur vie, vous êtes content. Et vous voulez votre part de témoignage. Vous dites à Dieu, je veux mon témoignage. Mais comment est-ce que vous croyez que les témoignages viendront? Les témoignages viennent de la douleur dans laquelle vous êtes et Dieu vient vous relever. Les témoignages viennent des situations difficiles par lesquelles vous passez et la main de Dieu est tendue en vous. Les témoignages viennent parce que Dieu se lèvera le dernier et il parlera en votre faveur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler à quelqu'un qui était sur le point d'abandonner à cause de l'écrasement des problèmes de la vie et qui se disait, où est Dieu? Qui se disait, comment un chrétien peut souffrir comme moi? Il y a des souffrances
qui viennent de votre manque de connaissances. Mais il y en a des tribulations par lesquelles vous passez parce que c'est le monde. Vous êtes dans le monde et le monde est fait de tribulations. Il est normal que si on allume du feu quelque part, même si ce n'est pas chez vous, que vous ressentiez la chaleur de ce feu. Il est normal que s'il y a un feu de brousse qui est lancé autour de vous, que la fumée vous trouble et arrive jusqu'à là où vous êtes. Vous savez, il y a cette petite anecdote. Nous étions dans une communauté et les dimanches, il y a un papa, un voisin qui allume son feu, il est au champ, il travaille dans son champ, il entasse, il allume son feu. Maintenant, il allume le feu dans son terrain. Et quand les fumées montent, ça vient entrer par la fenêtre du temple et ça étouffe tout le monde au temple. Bon, vous allez l'accuser comment? Donc ça, c'est les tribulations. Il est dans son terrain et sa vie vous impacte. Parfois, vos tribulations ne viendront même pas de vous, mais ça sera la conséquence de ceux qui sont autour de vous. Et Jésus est en train de dire, vous allez faire avec. Il y aura les tribulations. Je viens parler à quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne remets pas en question ce que Dieu t'a dit en journée, à la nuit. Ce que Dieu t'a dit en journée, la nuit. Ne remets pas en question les promesses que Dieu t'a faites. Les promesses que Dieu t'a faites pendant la journée quand la nuit viendra. Et il y a des jours, les moments il y a les nuits, mais il y a aussi le jour. Quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. La paix dans la souffrance. Le problème n'est pas les tribulations. Le problème, c'est notre attitude au milieu des tribulations. Le problème, c'est notre attitude à être stable au milieu de l'écrasement, à être stable au milieu des pressions. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris. Il avait bien compris. Lorsque d'une certaine manière, il avait prié, demandant à Dieu, enlève-moi cette écharpe. Et Dieu dit 3 fois, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu écoutait Paul crier. Dieu savait que l'écharpe dérangeait la tranquillité de Paul. Mais Dieu est en train de dire, mon gars, adapte-toi avec. Continue d'avoir la paix, la stabilité, la véritable harmonie, malgré la présence des tribulations. Ma grâce te suffit. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des situations où Dieu n'enlèvera même pas. Il y a des tribulations qui ne finiront même pas. Mais tu dois réussir malgré ces tribulations. Tu dois être en paix. Tu dois avoir une stabilité dans ton cœur. Tu dois avoir une tranquillité, une harmonie dans ton cœur. Tu dois être stable à l'intérieur de toi. Tes émotions, sur le plan de ta spiritualité, sur le plan social, tu dois avoir le véritable shalom. Shalom. J'ai dit à quelqu'un, reçois le shalom de Dieu. Reçois le véritable shalom de Dieu, malgré les tribulations. Avance avec joie, avance avec détermination, parce que ton sourire doit continuer à rayonner malgré les coups de la vie. La vie te donnera des coups. Malgré que tu sois enfant de Dieu, la vie te donnera des coups. Mais malgré ces coups, tu dois les encaisser et continuer d'avancer. Parce que ce ne sont pas les coups qui déterminent si Dieu est dans ta vie ou pas. Il y aura des coups. Certains difficiles, certains moins douloureux et d'autres trop douloureux que nous devons encaisser en tant que chrétiens. Mais ça ne remet pas en question l'identité de Dieu. La paix dans la souffrance. Les plus grands cantiques que nous écoutons et qui nous bouleversent la vie aujourd'hui sont des cantiques qui ont été écrits dans la souffrance, dans la douleur. Quand les douleurs viennent, profitez de cela pour tirer une inspiration et écrire un livre. Quand les douleurs, quand vous subissez les tribulations, profitez de cela et écrivez un cantique à l'Éternel. Oui, écrivez un cantique à l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur. David disait, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi t'as battu? Exalte l'Éternel, bénis l'Éternel. Oui, parce que son âme avait tout pour s'abattre. Mais David rappelait à son âme qu'au milieu de la réalité, il y a une vérité. La vérité, c'est que Dieu est bon. La vérité, c'est que Dieu est fidèle. C'est pourquoi il parle à son âme. Il dit, mon âme, ne t'abats plus, ne t'abats plus. Relève la tête, mon âme. Tu dois parler à ta chair. Bien-aimé chrétien, parle à ta chair au lieu de vouloir contenter et vivre une vie crispée, frustrée à cause d'un certain nombre de situations. Parle à ta chair comme David, malgré les coups, et dis à ta chair, ne t'abats pas, ne sois pas triste. Non, arrêtez de mettre Dieu au tribunal, chers chrétiens. Arrêtez de remettre tout en question à cause d'une difficulté. Vous connaissez la vie des gens.
Vous connaissez ce que les gens vivent dans leur vie au quotidien? Ou parce que vous voyez les gens sourire, parce que vous voyez les gens prêcher, parce que vous voyez les gens d'une certaine manière avoir une posture éclatante. Vous connaissez quels sont les combats des gens? Vous connaissez quels sont les défis, les douleurs des gens, les challenges des personnes? Mais ils sont en paix, non pas parce qu'il n'y a rien de contrariant dans leur vie, il n'y a rien de douloureux. Ils sont en paix, non pas parce que véritablement il n'y a pas de tribulation ou de souffrance. Ils sont en paix parce qu'ils ont reçu le véritable shalom de Dieu. Le shalom, la tranquillité, l'harmonie, la véritable sécurité. C'est en Christ. En Christ. Tant que vous êtes en Christ, c'est le meilleur endroit où vous êtes pour être en paix. Tant que vous êtes là-bas, peu importe ce qui vous arrive, demeurez en paix. Recevez la paix. Recevez le shalom de Dieu. Recevez le shalom. Mais rassurez-vous que vous êtes en Christ et que ce shalom se manifeste dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom.